Élargissez votre champ visuel parce que je suis sûre que vous pouvez, en étant citoyen, en vivant en citoyenneté, élargir aussi votre choix professionnel et élargir votre façon d'aborder l'emploi. Avoir l'esprit citoyen, trouver et prendre pleinement sa place dans la société, c'est aussi une des nombreuses facettes du travail avec les jeunes dans le cadre de Vitacité, la mission locale. Tout au long de l'année 2015, nous avons souhaité mobiliser les jeunes de la garantie jeune, du parcours d'orientation professionnelle et des jeunes d'avenir jeune autour de la citoyenneté. Pour cela, les jeunes ont rencontré de nombreux officiels, maires, conseillers départementaux et régionaux, afin de comprendre ces institutions qui semblent si loin d'eux. Pouvez-vous rendre plus clair les discours sur les projets politiques? Ah, ça c'est une question pour vous. Allez hop. Voilà, Paul. En tant qu'élu, je ne suis pas dans la politique, je suis plutôt dans le projet. Évidemment, j'ai mes convictions politiques comme tout le monde, je suis sur une liste, j'ai été élue sur une liste, mais je suis d'abord sur des projets pour ma ville. Nous avons profité des événements pour largement retravailler sur les thèmes de liberté, égalité, fraternité et laïcité. On parle beaucoup de laïcité. Moi, ça m'interpelle. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est une attaque à leurs convictions, à leur liberté individuelle. Alors que moi, quand j'étais jeune, on savait à l'époque que c'était une manière de nous protéger tous et de faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble. Le temps du vote pour les élections départementales et régionales nous ont permis de revisiter les compétences de chaque institution. Parler citoyenneté, c'est aussi parler des devoirs et des droits. Et nous avons notamment demandé à l'association APASO de nous accompagner dans cette démarche. Nous sommes également allés rencontrer des historiens à la maison Jean Monnet, afin qu'ils nous parlent de la construction de l'Europe. Élargir l'Europe, ça veut dire qu'elle s'est élargie. On a eu au début 6 pays, on est passé de 6 à 9, à 10, à 12, à 15, à 25, 27 et aujourd'hui on est 28. Il y a eu 7 élargissements dans l'histoire de la construction européenne. C'est ça que ça veut dire un élargissement. On vient pour visiter la maison de Jean Monnet, dans le but de comprendre comment l'Europe a été fondée, puisque le dispositif Garantie Jeunes a été financé par l'Europe. Un groupe a également été invité par monsieur le préfet de l'Essonne à 2 matinées citoyennes. Nous avons tenu, le préfet de département, le préfet de l'Essonne a tenu à ce que nous puissions recevoir en préfecture les jeunes de la garantie jeune pour leur faire passer un message fort de la République. Ces jeunes, c'est la jeunesse de demain, c'est la jeunesse de France. Donc ils ont reçu en legs, en héritage, la France telle qu'elle est, qui est une grande puissance dans le monde, qui a une voix très forte dans le monde. On l'a vu encore il y a quelques semaines avec la COP21. Et maintenant, ils doivent se préparer à prendre leur part et donc à construire ensemble, avec les valeurs qui leur ont été léguées, une France encore plus forte et qui a encore quelque chose à dire au monde. Enfin, certains jeunes ont pu visiter le musée de l'immigration à Paris. C'est bien de ces rencontres qu'ont pu naître des questions et un début d'engagement pour certains jeunes qui n'avaient que peu ou pas la volonté et la capacité d'être des citoyens à part entière. Ce petit film, réalisé par l'association Création Omnivore, retrace un peu l'histoire des jeunes confrontés à la citoyenneté. Il montre aussi l'intérêt et le savoir-faire de Vitacité, la mission locale, au cœur des politiques en faveur de la jeunesse qu'elle rencontre. Jeunesse qui aime aussi qu'on parle d'elle autrement qu'en termes de problèmes, mais plutôt qui participe à la vie de la cité.